Louise Desrochers, directrice générale du Centre d'entraide d'Argenteuil. On parle ensemble de comment le centre a vécu le confinement et la pandémie. On veut avoir des nouvelles de vous. Ah, ben, on va quand même bien. Ça n'a pas été facile, là. On était vraiment en zone rouge tout le temps, là. On est un organisme qui a été considéré comme essentiel. Donc, on a été là pour toutes les familles dans le besoin, pour ceux qui avaient perdu leur emploi. Ma gang travaillait de 50 à 60 heures par semaine. On a eu des grosses semaines. On avait hâte que ça se calme un petit peu pour être capable de respirer, mais on était là. On était des bons soldats, puis j'ai une équipe extraordinaire parce que, je vais le mentionner, ces gens-là sont restés avec moi, sont restés au centre. Ils auraient pu tout simplement aller à la maison. Ils avaient tous droit à la PCU. Puis ils ont décidé de rester pour la population. Fait, je tenais vraiment que les gens qui vont m'entendre considèrent que j'ai une équipe extraordinaire, qui ont le cœur sur la main et qui étaient là pour nous autres. Oui, et ce qu'il restait en fait comme activité, c'était la distribution alimentaire? Oui, distribution alimentaire et dépannage d'urgence. On a fait beaucoup de livraisons, beaucoup. Une centaine. On l'a fait aussi avec la pédiatrie pour aider les mamans avec les jeunes enfants. On a eu beaucoup de bénévoles avec le jeu bénévole. On a eu beaucoup de gens qui sont venus nous aider. On a été une équipe extraordinaire, vraiment. Et est-ce que vous avez vu le nombre de familles doubler les demandes? Ça ressemblait à quoi? Bien, pas doublé, mais on a eu un surplus, là, naturellement. Mais au début, je vous dirais, peut-être comme le 2 premiers mois. Ensuite, quand la PCU est arrivée, bien là, il y a des gens qui avaient droit à ça, vu qu'ils avaient perdu leur emploi. Fait que ça s'est comme stabilisé. On a eu des nouvelles personnes, on a eu des nouveaux foyers, justement. Puis il y en a d'autres qu'on a perdus parce que monétairement, ils étaient corrects, puis il n'y avait pas besoin vraiment de denrées. Fait que ça a été un équilibre. Mais les 2 premiers mois, là, ça a été rock'n'roll. Oui, j'imagine. Ouais. Et là, on est au mois d'octobre, début octobre. Qu'est-ce qui est de retour, en fait? On parle du bonhomme à lunettes? Oui, Bonhomme à lunettes est de retour les lundis. On est capable de travailler avec sécurité. On est en train de regarder pour la guignolée aussi. Ça va avoir lieu. Ça va peut-être être différent un petit peu, mais tout le monde brasse ça, là. Mais je crois qu'à moins qu'on soit vraiment malchanceux, on a besoin de ça. Ça fait partie de notre budget pour être capable de donner. On va travailler peut-être plus avec des cartes cadeaux aussi. On va faire les deux. Mais oui, on va tenir au courant les gens par les billets de la télé et par les journaux pour pouvoir donner un petit peu la marche à suivre aussi qui va arriver. La guignolée est le 21 novembre. Ça, c'est statué. Puis pour le reste, bien, on évolue et on vous tient au courant. Oui, parce que j'ai vu qu'il y a déjà des billets de 5 qui sont vendus pour la guignolée. Et Oui. ça, c'est un repas au McDonald's. Oui, c'est ça. Comme l'année passée, comme plusieurs années, McDonald's est très généreux. Donc, ils nous ont donné la chance de vendre 500 coupons qui est bon pour un trio. Donc, quand on va chez McDo, ça coûte tout près de 10 un trio. Tandis que là, ici, ça coûte seulement 5 Donc, j'ai plusieurs personnes qui mettent ça dans les bas de laine parce que c'est quand même moitié prix. Puis c'est le trio de votre choix quand même, de toute façon. Et jusqu'à maintenant, comment se déroule la vente de billets? Mais ça va bien. On en a quand même une soixantaine, mais ça fait 3 jours. On a commencé, je pense, c'est mardi ou mercredi à les vendre. Fait que c'est les premiers arrivés. On a mis un quota de 10 parce qu'on sait qu'il y a des gens, des fois, qui en veulent beaucoup plus que ça, mais c'est 10 par personne. Vous l'avez mentionné, la guignolée, c'est vraiment une activité forte pour le Centre d'entraide d'Argenteuil. Qu'est-ce que ça représente concrètement? Vous aidez combien de personnes et quel est votre objectif financier à chaque année à atteindre? Pour le nombre de personnes, l'année passée, on avait 506 paniers. C'est pas mal le chiffre magique. On est allé jusqu'à déjà 675. Là. Il y a eu des années, il y a 3 ans. L'objectif annuel, bien, les coins de rue, habituellement, c'est toujours 14, 15, 16 000 qui est super important. Puis c'est avec ça qu'on va acheter les cartes cadeaux pour permettre aux gens de pouvoir aller chercher des denrées. Parce que c'est sûr que j'en ai peut-être pas autant. Puis la façon de procéder va être différente aussi. Mais tu sais, on ne veut pas abandonner ces familles-là. On veut s'assurer qu'ils passent un beau Noël. Et le budget, normalement, c'est à peu près 35 000 par année, là, en tout, là. En tout et partout. Ouais. Et est-ce que vous croyez aussi que par exemple, les marchands ou les commerçants seront
généreux encore une fois cette année ou c'est plus difficile en raison de ce qu'on Non, vit? je ne crois pas. Je crois au contraire. Ça me surprend d'année en année, là. Mais je crois que oui. Puis on va demander une implication aussi de leur part. On va les rencontrer très bientôt pour voir si les gens ne pourraient pas donner, mettons, un 2 à la caisse directement quand ils font l'épicerie. Puis en retour, bien, c'est le commerçant qui nous donne les sous. Puis on peut acheter des cartes cadeaux avec ça. Il y a moyen de s'arranger. Puis je pense que les grandes surfaces vont être contentes de nous aider, là. Oui. Ouais. La date à retenir est le 21 novembre. Oui. On va suivre ça, Oui. les informations sur votre page Facebook. Oui. Et aussi, la soupe entre nous était de retour, mais ça leur a été de courte durée. Ben oui. La soupe entre nous, on a eu comme 3 semaines, mais étant donné qu'on est tombé dans une zone orange, c'est pas plus que 25 personnes, alors on pourra pas continuer. Mais cependant, étant donné que ça s'est fait dernièrement, ceux qui vont venir la semaine prochaine, on va leur donner des soupes et desserts à l'extérieur dans un sac pour le mentionner en même temps que c'est annulé. Donc, il n'y a personne qui va se rendre à la porte, là, puis qu'on va les retourner tout simplement. Et si on parle de la date du 6 octobre, puisque c'est ça, le 6 octobre prochain, le mardi prochain, 6 Oui. octobre? C'est ça. Ça va être comme. C'est là qu'on va avertir les gens à la porte parce que c'est difficile de rejoindre tout le monde. On ne sait jamais qui vient vraiment. Alors, pour s'assurer qu'on va être capable de leur parler directement puis s'excuser, bien, on va leur offrir quand même le manger, mais à l'extérieur, dans un sac pour apporter. Et j'aimerais revenir aussi sur la distribution alimentaire. Est-ce que vous avez eu de la difficulté à aller chercher de la nourriture de la part de vos commerçants habituels? Pas du tout. Non. Ah non, c'est tout le contraire. On a eu une belle grande communication, une belle collaboration, même avec Moisson Laurentide, là, les fois qu'on en a eu besoin d'un peu plus. Parce qu'eux autres, ils ont eu des sous quand même de plus haut, puis ils devaient nous les redistribuer. Fait qu'on a eu quand même des denrées à grande quantité qui nous a permis de faire des beaux paniers à toutes les semaines. Là. Oui. Et un mot aussi sur le couple récipiendaire Oui. de l'hommage aîné Argenteuil Oui. qui s'est déroulé aujourd'hui. Oui. Donc, la remise de cet hommage-là, de cet honneur, c'est un couple qui est bénévole ici au Centre d'entraide d'Argenteuil depuis plusieurs années. Quelles sont leurs implications? Ah, ils sont partout. Ce petit couple-là, nos tourtereaux, ils sont là depuis plus de 8 ans. Ils sont partout avec nous, à toutes les fois qu'ils peuvent venir nous aider. Autant qu'ils sont à la distribution, autant ils font les sandwichs pour la soupe, ils font le pique-nique avec nous, ils font même la grande guignolée de la moisson aussi, la guignolée des médias. Ils sont partout avec nous, donc c'est comme papa et maman de la famille, là. Oui, Ouais. et par leur prénom, c'est Gisèle et Émilien Bernatchez. Oui, Et oui. qui occupent une place très importante Vraiment. au cœur du Centre d'entraide d'Argenteuil. Oui, c'est nos piliers, puis c'est des gens qui sont respectés et respectables, oui. D'accord. Louise, merci beaucoup de nous avoir accordé cette entrevue et on va suivre les nouvelles concernant le centre sur votre page Facebook.